Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour démontrer le théorème d'intégration par partie. Dans ce théorème, on va considérer u et v, deux fonctions dérivables sur un intervalle i, dont les dérivées sont continues sur i. Cela afin de donner du sens aux intégrales qu'on va écrire juste après. Et on va dire que pour toute paire AB d'éléments de cet intervalle, i, on dispose de l'égalité suivante. L'intégrale entre a et b de u'v, ça vaut le crochet uv entre a et b, moins l'intégrale entre a et b de uv'. Alors, dans cette émission, on va proposer non seulement la démonstration de ce théorème, mais on va aussi répondre à la question fondamentale, quel est son intérêt? Procédons dans un premier temps à la démonstration. En observant les expressions qu'on intègre, en l'occurrence u'v à gauche et uv' à droite, on se dit qu'il devrait intervenir quelque part la dérivée d'un produit. Et c'est exactement ce qu'on va faire apparaître. Plutôt que d'écrire ça sous la forme d'une différence, on va calculer la somme des deux intégrales qui interviennent dans cette égalité. Donc on va fixer au préalable AB une paire d'éléments de i, et on va calculer, en reconnaissant la dérivée d'un produit, cette somme-là, de ces deux intégrales. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va rassembler les deux intégrales, on va dire que c'est l'intégrale de a à b de u'v plus uv'. Et on va dire ici qu'on utilise une des propriétés de l'intégrale qu'on appelle linéarité de l'intégrale. Maintenant, le terme qu'il y a entre crochets, eh bien comme on le disait il y a quelques instants, c'est la dérivée en t du produit de fonction uv. Donc je peux écrire cette intégrale comme ceci. Et enfin, comme j'ai l'intégrale d'une fonction dont je connais une primitive, qui est uv, eh bien je peux la calculer comme différence de deux valeurs de cette primitive, ce qu'on écrit ici par commodité entre crochets. Donc ce calcul-là, de dire qu'on peut calculer une aire sous la courbe grâce à des primitives, c'est l'objet du théorème fondamental de l'analyse, qui est une des démonstrations de terminale dont je t'indique la référence ici. Et donc ça nous permet d'obtenir le résultat immédiatement, en refaisant passer la deuxième intégrale, celle de uv', de l'autre côté de cette égalité. Donc rappelons ici brièvement que ce crochet, ce n'est rien d'autre que la différence u de b v de b moins u de a v de a. Donc la démonstration est terminée, ce qui peut nous laisser un peu sur notre faim, puisqu'on se dit à nouveau déjà quel est l'intérêt de ce théorème, ça ne répond toujours pas à cette question-là. Et la deuxième question qu'on se pose maintenant, une fois qu'on a fait la démonstration, c'est pourquoi avoir mélangé les termes? Puisque finalement, dans le théorème, on a fait apparaître une différence, mais on voit que naturellement, dans la démonstration, ce qu'on a envie de considérer, c'est plutôt une somme. Donc pourquoi le théorème t'est présenté en général de cette manière-là? Eh bien en fait, c'est quelque chose qui se veut pratique. En réalité, la dérivée qu'on considérait sur la fonction u, on a réussi à la transférer de la fonction u à la fonction v. Et en compensation de ce méfait, on fait apparaître ce qu'on pourrait appeler ici un terme résiduel. Donc il nous reste à voir ensemble comment cela est utile en pratique sur un exemple. Et je vais te proposer ici un calcul de primitive. On va dire qu'on souhaite calculer une primitive de la fonction qui a t associe t fois exponentielle de t. Et donc des primitives, on en a toujours quand on considère des fonctions continues. D'après le théorème fondamental de l'analyse, qu'on applique à cette fonction qui est continue, une primitive de cette fonction, c'est la fonction qui a x, associe l'intégrale de quelque chose à x, donc ici je choisis 0 d'une manière tout à fait arbitraire, de t exponentielle de t par rapport à t. Et donc il me suffit, entre guillemets, de calculer cette intégrale-là. Alors la question c'est comment procéder à ce calcul? Et en fait ce qu'on se dit c'est qu'il y a un terme qui m'embête quand même dans cette intégrale, c'est le terme en t. Parce que s'il n'était pas là, eh bien je pourrais tout simplement intégrer exponentielle en elle-même, et ça me donnerait directement un résultat. Alors à défaut de pouvoir le faire disparaître, je peux pas donner un coup de baguette magique comme ça, je peux dériver cette expression-là. Et donc t va se transformer en 1, et l'exponentielle, si je la primitive, elle va se transformer en elle-même, et donc du coup dans l'intégrale qui apparaît à droite de l'intégration par partie, eh bien je vais pouvoir la calculer. Alors au brouillon, on va mettre toutes les chances de notre côté pour réussir à appliquer cette formule comme il se doit. La première fonction, je vais l'appeler u, c'est celle qui a t associe t. Ça correspond à notre premier terme du produit. Et comme on veut le dériver, je vais dire que u' de t, ça vaut 1. On va choisir aussi v de t qui vaut exponentielle de t, donc ça serait la primitive de la fonction exponentielle. Et enfin la fonction originale qu'on avait, on va l'interpréter comme v' de t dans la formule, et ça vaut exponentielle de t. Donc en présentant toujours u
v, u' et v' de cette manière-là, tes fonctions originales, elles sont toujours à deux coins opposés, soit en haut à gauche et en bas à droite, soit en bas à gauche et en haut à droite. Donc ça, c'est ce que j'écrirai à ta place au brouillon, pour maximiser mes chances de réussir le calcul. Quant à la vraie rédaction, ce que j'écrirai sur une copie, je me rapprocherai ici plus des hypothèses qui sont faites dans le théorème d'intégration par partie. Je veux dire qu'on considère les fonctions u qui a t associe t et v qui a t associe exponentielle de t. Sur ton brouillon, ça correspondra toujours aux deux fonctions qui sont en haut. Et on va dire que ces fonctions-là, elles sont dérivables sur R et que leurs dérivées sont continues sur R. Donc les hypothèses du théorème d'intégration par partie sont vérifiées. Et donc on va écrire ici que par intégration par partie, on va calculer cette intégrale-là comme suit. Déjà, ça vaut le crochet t fois exponentielle t entre 0 et x. Donc tu récupères ici sur ton brouillon les deux expressions qui sont en haut, et on va ôter à cette quantité l'intégrale de 0 à x de 1 fois exponentielle de t. Donc là aussi, sur ton brouillon, c'est assez facile à repérer. Si on a choisi la fonction qui est en haut à gauche et en bas à droite pour la première intégrale, eh bien on met celle qui est en bas à gauche et en haut à droite pour la deuxième. Donc il n'est pas nécessaire de retenir la formule à la lettre pour l'appliquer dans les calculs. En général, cette formule, on va la retrouver par la pratique. Mais si tu souhaites à tout prix appliquer une formule, ici celle qu'on applique, ce ne serait pas exactement celle de l'intégration par partie telle qu'elle est présentée dans le théorème au-dessus, mais ce serait cette version-là. Ce qui correspondrait dans la démonstration à faire passer non pas le terme de droite, à droite de l'inégalité, mais le terme de gauche, plutôt. De toute façon, ces deux formules s'appellent toutes deux intégration par partie. Et donc une fois qu'on a fait ça, la difficulté est complètement évacuée. Déjà le crochet, on peut le calculer, ça vaut x fois exponentielle de x moins 0 fois exponentielle de 0, et l'intégrale qui apparaît à droite, cette fois, je peux la calculer grâce à un calcul de primitive. C'est le crochet exponentielle de t entre 0 et x. Donc je peux simplifier un peu l'expression, ce qui me donne cette quantité-là, et enfin en remplaçant exponentielle de 0 par 1, j'obtiens x exponentielle de x moins exponentielle de x plus 1. Et donc ça termine le calcul, puisqu'on a récupéré une primitive de la fonction étudiée. Et on va l'écrire proprement. On va dire que la fonction qui a x associe x moins 1 facteur de exponentielle x, donc j'ai mis les deux premiers termes en facteur, et j'ai évacué la constante, puisque dans un calcul de primitive, les constantes n'importent pas. Je vais dire que cette fonction convient. C'est une primitive de la fonction qui a t associe t exponentielle t. Et pour terminer, la meilleure nouvelle dans cette histoire, c'est qu'il n'y aurait absolument pas besoin de procéder à ce calcul explicitement si tu voulais convaincre quelqu'un que cette dernière fonction-là qu'on a présentée, c'est une primitive de la fonction qui a t associe t exponentielle de t. Il suffirait de dériver cette expression et de retomber sur la fonction étudiée pour démontrer qu'on a bien là une primitive. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je t'invite à faire d'une manière systématique. Lorsque tu n'es pas sûr de tes calculs et que tu calcules des primitives, je te recommande de dériver la fonction obtenue pour vérifier tes résultats. Et donc ça nous explique finalement cette histoire de mélanger les termes, c'est quelque chose de pratique qui va nous servir à calculer des tonnes d'intégrales, que ce soit par exemple en probabilité, en mathématiques, ou même en sciences physiques, par exemple. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.